quoi surveiller en cette période d'avant-marché boursier du lundi 16 juin 2025. Quand on regarde les indices du côté de Wall Street, on est dans le vert ce matin. Je regarde du côté du Dow Jones, 289 points en vert. Le S&P 500, 43 points de vert. Le Nasdaq, près de 200 points. Et ça fait suite à la déconfiture, ou à tout coup de moins, l'espèce de baisse qu'on a eue vendredi, le conflit armé entre Israël et l'Iran. Le pétrole baisse un petit peu. Baisse de 82 cents actuellement au moment où je vous parle. 72,17, mais c'est fragile. Et là, ce qu'on comprend, c'est que les marchés tentent un rebond du côté de la bourse d'Israël. Il y a quelques heures, ça rebondit assez fort. Donc, on comprend qu'on essaie là, de voir si ce conflit-là va s'étendre. Et là, ce qu'on comprend, le marché, pour l'instant, peut-être l'anticiperait plus localement. Mais c'est un peu ça, toujours, les escalades. On va voir s'il y a des répliques. Parce que là, on dit qu'on continue de se répliquer de part et d'autre entre l'Israël et l'Iran. On a vu quand même, il y a eu des dégâts considérables à Tel Aviv, en plein centre-ville d'Israël, de la capitale, Tel Aviv. Voilà, Tel Aviv. Et là, ben, ça a fait en sorte que ça pourrait dégénérer. Est-ce que le dôme doré, là, l'espèce de protection que Israël s'est muni, s'est doté, est-ce que tout ça est capable de faire le travail? Est-ce qu'on pourrait avoir des contre-coups et revenir avec des contre-attaques? Donc tout ça, là, c'est très, très délicat et ça va venir hanter les marchés aujourd'hui ou peut-être dans les prochains jours. On va le voir. Donc on va continuer à suivre ça de côté. Parallèlement, Trump débarque au Canada ce matin. Sommet du G7 à Kananaskis en Alberta. Rencontre prévue entre Donald Trump et Mark Carney. Bon, on doit s'attendre quand même à des déclarations. Est-ce qu'on va avoir un accord au niveau économique entre le Canada et les États-Unis? Est-ce qu'on pourrait avoir un deal, comme on dit, et faire en sorte qu'on laisse tomber les tarifs? Trump laisse entendre hier qu'il y avait plusieurs pays où il pourrait avoir des grosses annonces, là. Donc ça aussi, ça pourrait donner un coup sur les marchés boursiers. Il y a quand même une prime sur les fameux tarifs. Donc, on va surveiller ça de part et d'autre, évidemment. Sinon, ben, il faut surveiller là, tout ce qui est aussi données économiques du côté des États-Unis, l'inflation. Donc, on va voir tout ça. Mais là, je regardais les stocks qui rebondissaient. Là, le Tesla rebondissait de quasiment 2% ce matin. Meta, Palantir aussi, hein, qui est un bénéficiaire là, du conflit Israël-Iran, parce qu'on vend beaucoup de solutions d'intelligence artificielle à des pays. Et on dit que dans le cas de Palantir, ben, ça pourrait être très payant, tous ces contrats avec les gouvernements. Donc voilà, c'est un peu ça. Je regarde US Steel, Nippon Steel. Trump aurait donné le feu vert. Là. Je regarde les titres. US Steel monte de 2,60 $ en avant-marché, 54,79 $. Et Nippon Steel aussi monte quasiment de 2%. C'est une grosse fusion dans l'acier des gros joueurs. Donc, Trump aurait donné le feu vert. Mais de toute évidence, les titres montent. Donc, voilà. Aujourd'hui, je regardais du côté du Bitcoin. On remonte aussi de 1053 $, 106 694. En latéral, le Bitcoin fait pas mal de surplace ces temps-ci. Il faut regarder. Peut-être une semaine, on était à quoi? 108, 107, 106, 105, 104. On est un peu de côté. L'or baisse de 19 $, l'once d'or, 3412,13. Je regarde du côté de Hang Seng, bourse de Hong Kong, monte de 168 points, quasiment 0,7% de hausse. Et du côté de l'Europe, on était dans le vert aussi, 2,4 points sur le stock 600. Donc voilà, ça va être une journée d'attentisme. Est-ce qu'on va être capable de passer ça? Là? Parce que là, dans le fond, si Wall Street est capable de passer au travers des prochaines heures au niveau de la bourse, ben, on va peut-être avoir du vert soutenable. Souvent, les bourses ouvrent et là, ben, il y a de la pression. On vend. Il y en a qui vont vendre parce qu'ils ont acheté en avant-marché. Ils ont fait monter le stock. On va vendre et on va essayer de voir s'il y a de la résistance. Donc voilà, journée qui pourrait être un rebond intéressant à suivre.